Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Ramchal et son œuvre. Donc il s'agit de la deuxième conférence sur le sujet donc, de Ramchal, mais c'est surtout son œuvre et une sorte de parallèle entre la biographie et la bibliographie, donc entre la vie et l'œuvre, qui est donc un système qui est déjà connu chez les biographes, de voir l'homme, de voir donc la personne qu'on veut décrire, et dans notre cas, nous, en l'occurrence, donc c'est le Ramchal, à travers donc son œuvre. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire, parce que sa véritable histoire, c'est l'œuvre qu'il a écrite, donc, et causée et engendrée par les différents événements qu'il a parcouru tout le long de sa vie. Il faut savoir que donc, dans les débuts du Ramchal, c'est-à-dire dans le début de sa jeunesse, il a étudié donc comme un élève dans la yeshiva du Mari Bassan, mais il y avait donc une sorte d'exercice, ou plutôt de minhag, de coutume, d'étudier aussi, donc, comme je disais, les belles lettres, et entre autres la rhétorique, la logique, etc. Nous allons parler aujourd'hui d'un élément qui est fondamental dans toute l'œuvre du Ramchal. C'est celui donc de sa logique et comment il utilise cette logique comme instrument pour comprendre l'enseignement, donc ni plus ni moins, de la Kabbalah. Avant toute chose, comme introduction, je dirais qu'on a peut-être trop souvent vu le Ramchal comme un philosophe et comme un savant, comme tous les philosophes qui ont des buts purement spéculatifs, c'est-à-dire préoccupé uniquement de donner au monde une représentation donc intelligible, qu'on n'insiste pas tellement sur le caractère pratique. Et d'ailleurs, on me veut souvent que ce soit dans mes conférences de Tikkun Olam et d'autres, où je ne rapporte pas donc la question, plutôt l'aspect pratique des choses. On est souvent dans une spéculation. Et chez tous les mystiques d'ailleurs, on parle de quelque chose qui est le résultat de la faculté imaginative. Donc le penseur, le mystique, lui donc réfléchit, bien sûr, mais pas de manière ordonnée. C'est seulement par rapport à ce qu'il reçoit. C'est la raison pour laquelle la logique, c'est une science qui établit donc les règles du raisonnement, que doit respecter toute argumentation. Est-ce qu'elle est totalement étrangère à la Kabbale, qui est, elle, une sagesse qui est d'abord cachée, ensuite révélée. Mais s'il est caché, donc elle est révélée comme enseignement caché, et donc qui ne respecte pas, apparemment, je dis bien apparemment, donc un ordre systématique. C'est ce que sont là à penser plusieurs chercheurs à propos donc de la Kabbalah, qui voient d'ailleurs en elle seulement une mystique, et voire parfois même un mythe. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas argumenter, c'est comme ça, c'est des prémices qui sont des données, et qu'on n'essaie pas ni d'argumenter, ni d'expliquer, etc. J'amènerai des exemples tout à l'heure, que ce soit dans le domaine de la foi, donc de la théologie, ou dans la morale, comme dans la voie des justes, et dans la Kabbalah, comme dans le Kalar Pitri HaChokhmah. Nous allons voir tout de suite que chez le Ramchal, donc c'est la logique, elle doit servir comme un outil. Elle n'est pas là, ce n'est pas un but, comme une section, une matière dans la philosophie, mais c'est seulement comme un instrument. Il va être utilisé comme un instrument, mais dans le domaine de la métaphysique, qui, comme je disais tout à l'heure, ce domaine, dans toutes les traditions, ne respecte pas l'argumentation. Même si parfois il y a une structure dans une table des matières, etc., mais on passe très facilement du coq à l'âne, mais sans respecter réellement ce qu'on appelle les règles de l'argumentation. Le Ramchal, dans son livre de logique, un traité de logique très important,
qui a été traduit en français il y a quelques années par un ami. Bien entendu, il y a quelques lacunes, on espère donc le reprendre et le présenter de nouveau au public francophone. Mais en tous les cas, dans son traité de logique, notre auteur va clairement nous dire que la majeure partie de mon livre est composée à partir des écrits de mes prédécesseurs en langue étrangère, c'est-à-dire des non-juifs qui ont écrit, même si le Rambam, Maïmonide, a écrit donc aussi un traité de Sefer HaHigayon, un traité sur la logique, qui a été traduit de l'arabe par les Ben Tibon. Le Ramchal a écrit donc en langue arabe, qui était la langue des philosophes de l'époque, et lui-même nous dit qu'il rapporte surtout les catégories d'Aristote. En tous les cas, le Ramchal lui-même va utiliser comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire des philosophes non-juifs qui ont écrit dans des langues étrangères pour l'apporter à notre langue, donc à l'hébreu, et ainsi la rendre accessible aux enfants de notre peuple. Alors, si pour le premier livre du Ramchal qu'il a écrit à l'âge de 17 ans, qui s'appelle Sefer Les Chants Lémodim, dans les Chants Lémodim, nous apprendre à parler, à écrire en langue hébreu correctement, à même inventer et créer donc des mots en hébreu, donc de comprendre bien l'étymologie tout simplement. Le Ramchal, qui était donc sa préoccupation de l'époque, de sa jeunesse, il faut savoir aussi qu'il a étudié la Kabbalah, mais dans ses écrits révélés, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, il n'a pas encore écrit de livre de Kabbalah. C'était donc son premier livre, Les Chants Lémodim, et dans ce livre sur la langue hébraïque, sur la grammaire et sur la logique, il rapporte surtout Aristote. J'aimerais d'abord rapporter les éléments donc, de logique du Ramchal dans son livre Les Chants Lémodim, où à 17 ans, il est encore attelé à, comme Maïmonide, aux catégories d'Aristote, qui va d'ailleurs plus tard repousser, ou plutôt compléter avec d'autres termes et d'autres éléments. Alors au début, je vais faire très vite, même si c'est un peu lourd pour les gens qui ne sont pas habitués donc, au langage philosophique ou de logique, mais c'est important pour comprendre ce que je voudrais amener comme exemple plus tard dans cette conférence. Alors, Aristote donc entend les espèces les plus générales de ce qui signifie donc un mot simple, soit des modes de pensée, soit des modes d'existence. Donc tous les mots viennent exprimer ou des modes de pensée ou des modes d'existence. Alors dans son ouvrage, le Ramchal rapporte donc ces 10 catégories. À présent, je vais t'indiquer la voie pour atteindre la source des transpositions. Tout être, donc le Ramchal écrit, tout être peut être désigné par les 10 catégories du philosophe. Donc tout être, donc c'est la notion de l'être qui est ici importante, comme nous le savons dans la métaphysique aussi. Alors tout être peut désigner par 10 catégories. Il commence ainsi, le Etzem, Etzem qui veut dire substance. Ensuite, Kamut, la quantité. Echut, pour signifier la qualité. Yachas, la relation. Poel, l'action. Itpael, la passion. Makom, le lieu. Zman, le temps. Matzav, la situation. Kinyan, la possession. Je vais les répéter, mais il n'est pas besoin, donc, est nécessaire de retenir ces termes. Mais pour lui, ce sont les 10 catégories où tout peut s'insérer. Tout peut s'insérer à travers ces 10 notions ou 10 catégories. Alors, il commence donc par la substance, je l'ai dit en français, la quantité, la qualité, la relation, l'action, la passion, le lieu, le temps, la situation et la possession. Bien sûr, ces 10 catégories, à un moment donné, le Ramchal a vu que ce n'était pas suffisant pour exprimer le concept ou tout concept. Il manque des éléments. Et on doit à Sharman, qui est un chercheur aux États-Unis de la logique du 8e siècle, pardon, du 15e ou du 8e siècle, où dans ses recherches, il retrouve la source réelle du Ramchal, c'est-à-dire où le Ramchal a puisé, encore une fois, non pas les révélations, mais la manière de s'exprimer, la manière d'argumenter, la manière de présenter
les sujets. Ce chercheur, donc Mankin, qui a écrit un article, il a trouvé donc Pierre de la Ramée, un Français. Un Français, le Ramchal parlait, écrivait le français, nous le savons à partir donc de sa correspondance. Et un élément important, c'est que Pierre de la Ramée, qui s'appelle Ramus chez les latins, donc Ramus, la logique de Ramus, lui s'est opposé à Aristote, mais d'une manière très farouche. Il a fait la guerre à Aristote. Parce que Aristote n'était pas, il croyait pas donc dans ce Dieu du monothéisme. D'abord, mais dans sa confusion, Aristote a écrit donc plusieurs bêtises et erreurs d'après Ramus et qui rapporte d'ailleurs, que j'ai rapporté aussi quelques-unes dans mon livre sur la métaphysique d'unité chez le Ramchal, lorsque je parle de Pierre de la Ramée. En tous les cas, sans trop tarder, Pierre de la Ramée, lui, va désigner plutôt 21 distinctions. Et là, on est dans un état plus large, plus profond, dans la compréhension et dans le raisonnement. Le Ramchal va, apparemment, dans son livre, je dis bien dans son livre de la logique, Sefer HaGaon, va utiliser donc cette terminologie. Le livre qui exprime, ou plutôt qui explique, ou qui présente la logique de Pierre de la Ramée, c'est celui de Wendelin, donc W-E-N-D-E-I-L-I-N, W-E-N-D-E-L-I-N, Wendelin, un Allemand, apparemment même pasteur, qui donc a rapporté donc d'une manière plus courte, plus restreinte, plus sommaire, l'enseignement de Rameau. Et le Ramchal a utilisé apparemment son livre, puisqu'on retrouve exactement en latin les 21 distinctions. Wendelin dresse la liste donc de 21 distinctions ou 21 termes ou contenus logiques que Ramchal donc reprend. La cause et l'effet, donc la cause et l'effet, Sibor Mesovav, on le retrouve aussi dans Derech Hashem, dans son introduction, plusieurs éléments de ce que je rapporte maintenant. La cause et l'effet, le sujet et l'adjectif, le tout et la partie, donc le klal uprat, la racine et le dérivé, la définition et le défini, l'étymologie et l'issue de l'étymologie, et la division et le divisé, les équivalents et les divergents, les opposés, et ensuite le témoin et le témoigné, et enfin le genre et l'espèce. Donc le Ramchal a utilisé souvent l'idée aussi bien du genre Amin, Mina Enoshi, dans l'espèce, il y a le genre et l'espèce, et donc il y a lieu de distinguer dans chaque enseignement de nos sages, que ce soit dans le Talmud ou dans le Zohar ou dans la Kabbalah. Pour le Ramchal, tout s'insère dans ces 21. C'est qu'en fait la logique humaine, et ceci, elle existe aussi bien chez les nations que chez le peuple d'Israël, et il n'y a pas de différence. Et en fait, c'est le système du raisonnement. Dans le Talmud, le Ramchal a fait une application de cette terminologie en montrant comment les talmudistes, dans leur casuistique, etc., eh bien, utiliser aussi cette terminologie, si ce n'est pas plus. On peut retrouver encore quelques éléments supplémentaires à ces 21, mais il rapporte dans son livre Derech Tvunot, qui a été traduit par Lederman en français sur la voie donc, du Talmud, la voie logique dans le Talmud, et il rapporte donc ces éléments dont j'ai rapporté. Nous allons nous attarder surtout aujourd'hui de ce qu'on appelle la cause et l'effet, où quand on parle donc et de la définition et du défini, parce que il y a un grand mélange dans l'enseignement de la Kabbale. Si Maïmonide, avant de rentrer réellement dans la Kabbale, si Maïmonide lui-même a été respecté grâce à son œuvre magistrale qu'on appelle Yad HaChazaka, les 14 tomes sur toute la loi orale, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle la structure, l'ordre et la définition. Avant de parler de quelque chose, il faut d'abord le définir. Et souvent, on fait des erreurs, enfin, je parle des écrivains, surtout de ceux qui innovent, comme les philosophes.
où on ne relève pas assez la définition. Et on parle de quelque chose comme s'il était accepté par tous. Chez le Ramchal, on va d'abord définir du thème, du prédicat, de ce qu'on va parler. Et ensuite, de distinguer surtout du klal et du prat, ce qu'on appelle le tout et la partie. L'ensemble, ce qu'on appelle la généralité ou le général et le particulier. Le tout et la partie, ça veut dire ce klal et prat. Et l'erreur que font tous, c'est de considérer le détail plus que le klal, plus que le principe général. Et souvent, dans l'enseignement du Harizal ou bien sûr dans le Zohar, il n'y a personne qui peut nous dire où est le klal, où est le prat. Il faut savoir soi-même distinguer où est le klal, où est le prat, où est le esod, où est le fondement, où est le shoresh, où est la racine, la cause et où est l'effet. Donc, quand on ne connaît pas et on ne distingue pas dans cette terminologie, alors on confond tout. On confond tout, on mélange tout, et parfois on peut faire des erreurs graves lorsqu'on parle donc de métaphysique ou des sciences qui sont donc des sciences divines. Je veux donner, on va passer donc à des exemples très clairs en considérant 3 domaines précis. Je voudrais parler donc la cause et en même temps la cause qui enferme le but. Parce que dans le judaïsme, parce que le Ramchal lui-même ne va pas retenir complètement dans la terminologie donc de Wendelin, les 21 termes de Wendelin. Il va aller plus loin en considérant des éléments nouveaux. Et d'ailleurs, c'est ça donc ce que nous devons découvrir dans son œuvre exceptionnelle. Ceci dit, à propos donc de la cause, dans le judaïsme par exemple ou dans la Kabbalah, on dit Magid Mereshit Harit, que dans le début, il raconte la fin existe, à savoir que le début, il y a déjà la fin. Et au fait, c'est la voie prophétique aussi, où on voit une chose et on connaît déjà la fin. Même si nous disons Hakam Adi Binavi, que le sage aussi est capable de discerner dans le début de la fin, mais Dieu voit dans le début la fin déjà. Donc dans ce début où il y a la fin, on va dire que la cause est égale au but. Pourquoi? Parce que si le début, ce que l'Éternel voulait au début, c'est qu'il viendra à la fin et se passera à la fin. Donc, quelle différence il y a entre ce Recha et Sofa dans ce début de la fin? Même s'il y a des subtilités pour discerner au niveau de l'unité de Dieu, par exemple, si nous parlons de l'unité de Dieu, l'unité donc de avant la création, Atao Ehad, Lifne Shebarata et Taolam, donc tu es un avant tout. Donc le 1 qui n'a pas donc de prédécesseur, le 1 qui n'est pas donc dans le numérique, qui n'est pas donc dans le compte, la Berouchban qui n'est pas donc dans le dénombrement. Et il y a ce 1 qui vient, qui se révèle et qui se révélera à la fin, à cette communauté des imparfaits, comme il écrit le Ramchal dans Derech Hashem ou dans Mamar Haïkaïm, qu'on appelle le Kibbutz Hashlemim. Donc dans cette communauté des imparfaits, qui à la fin vont se dresser devant l'unité, ils connaîtront cette unité. Mais quelle différence est-il entre cette unité primordiale et entre cette unité finale qui vient donc à la fin? Je ne veux pas rentrer dans cette... Il y a un livre complet qui a été écrit sur ça, qui s'appelle donc le Sod HaYichud, le mystère de l'unité. Mais ce que je veux retenir par là, qu'il n'y a pas réellement une différence. Il y a une différence uniquement dans la route, dans la voie qui mène à partir de l'étape de la révélation, de la première révélation qu'on appelle au fait la dissimulation, le Tzimtzum, ou la révélation de la création du monde, qui est une révélation, même si pour les kabbalistes est appelée dissimulation, pour le Ramchal c'est une révélation. Donc il révèle cette trace, une trace de sa lumière, et de là il y a tous les mondes qui vont arriver pendant tout un séjour qu'on appelle la période du milieu, la période donc du 1 primordial et du 1 donc révélé à la fin, les aînés kol hay aux yeux de tous. La cause, qu'est-ce que c'est
pour le Ramchal la cause. Alors on va prendre trois domaines, comme j'ai dit tout à l'heure, trois exemples, et on va comprendre aussi la vie du Ramchal. On verra que même sa vie, elle était attachée ou liée à cette définition, ou plutôt à cette expression de sa logique, parce qu'il a sa propre logique. Il y a donc, on va dire, d'après le Sefer HaYetzirah, le livre donc de la création ou de la formation, on peut dire que toute l'existence se subdivise en trois domaines. D'abord trois domaines qui sont donc Olam, Shana, Nefesh. Olam, donc on a la création, ensuite on a le temps, l'année ou le temps, et on a l'être, l'être en tant que créature, la créature humaine qui est donc principale et finale de toute cette création. Ceci dit que pour aller plus loin et en profondeur, on va parler plutôt du créateur, donc Dieu en tant que créateur, Dieu. Ensuite, nous avons le monde et nous avons le but, ou plutôt la créature principale de l'espace-temps. Dans le monde, j'inclus l'espace et le temps. On a donc l'être. Donc on a Dieu, il y a l'espace-temps, donc création, histoire, et enfin nous avons l'homme. Donc tout simplement, on va dire Dieu, le monde et l'homme. Dieu, le monde, l'univers, Dieu, l'univers et l'homme. Ce sont trois entités. Bien entendu, il y a des dénoteurs communs, tout procède de cette unité primordiale, mais il y a quand même une distinction entre l'être transcendant, qui reste quand même un, même après la création, et on a la création, qui correspond donc à notre univers, de l'espace-temps, et on a enfin cette créature bizarre qui s'appelle donc l'homme, qui est composé, qui contient aussi bien composé donc de matière, de la plus basse matière, de la plus épaisse, et jusqu'à de la chose la plus subtile, donc de l'étincelle divine. On va commencer par la chose, en fait, l'élément le plus simple. Le plus simple, c'est-à-dire, en fait, l'homme. Souvent, c'est ce que je disais au début, on voit le Ramchal comme quelqu'un, comme un spéculateur, comme un philosophe plutôt qui désigne ou qui représente le monde d'une certaine manière. Et donc, la question pratique ou la question, on va dire, réalité, elle n'est pas là, on reste dans une spéculation. Dans son livre, La Voie des Justes, mais aussi bien dans son Mahamar, le livre le plus connu du Ramchal d'éthique, donc de morale, d'éthique, La Voie des Justes, où il parle donc du comportement humain. On va essayer de comprendre le but, aussi bien le but de l'homme, le but de la création et le but de la volonté divine. Je ne dis pas le but de Dieu parce que Dieu n'a pas de but, mais le but de la volonté de Dieu. Pour ceux qui ont appris le Kala savent qu'en vérité qu'il faut distinguer entre justement l'essence divine, où on peut pas parler, et entre cette volonté. Et donc notre discussion, notre enseignement à propos donc de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, mais c'est surtout de cette volonté divine, qu'elle soit dans son monde infini ou au moment où il se trace un but, parce qu'il y a un but, et ce but c'est la création. Mais la création n'est pas, on va le voir chez le Ramchal, n'est pas le but. Ceux qui considèrent par exemple la création comme un but se voient donc eux-mêmes dans leur enseignement et dans leur raisonnement erroné, parce que la création n'est pas un but. Pour vous donner un exemple, comment on peut se tromper, de considérer une chose qui n'est pas réellement définie par cette terminologie, par ces termes donc de logique. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Mais avant tout, il est vrai que Ramchal, on le voit à l'âge de 20 ans, ce qui l'intéresse n'est pas l'homme en tant qu'homme. Ce qui l'intéresse, c'est l'au-delà. Et donc, sa recherche, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'entendement, au-dessus du raisonnement. C'est pour ça qu'à 20 ans, il commence une nouvelle vie où il a des révélations dont je parlais dans le premier cours, à propos donc du Maguide, le mentor céleste qui lui dicte un enseignement de la fin des jours, de la direction divine de l'histoire. Mais la question, effectivement, de l'homme en tant que tel
intéressé le Ramchal à la fin de sa vie seulement. Bon, à la fin de sa vie, il a 33 ans, ou même il commence à 32, 33 ans, après les grands décrets contre lui, contre son enseignement. Et là, il rencontre d'une manière amère qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est, est-ce bien l'image de Dieu qu'on a fait, ou bien non, il y a un mélange et il y a quelque chose qui corrompt l'homme, ou plutôt qui corrompt la perception même de ses sens. Alors comme je disais, dans son livre, La Voie des Justes, le Ramchal, dans son premier chapitre, il va tout de suite nous dire quel est le but de l'homme dans ce monde. Parce que si on n'a pas de but, alors si on n'a pas de but, tout est mélangé. Et je vais vous montrer l'exemple exceptionnel que le Ramchal explique dans ce beau livre magistral qui s'appelle donc La Voie des Justes, Mesillat Yesharim. Il dit donc Yesod HaChassidut veShoresh Avodat Tmima hu sheitbarer vitamed es adam achavato be'olamo u'ma eser mabato megamato kol yemei chayav. En français, le fondement, donc le principe donc, qui régit le tout, la racine. Donc la racine de tout, le début de tout, l'origine de tout, Yesod HaChassidut. Donc l'homme, lui, alors il doit analyser quel est mon but dans ce monde. Si l'homme n'analyse pas ma bateau, megamato, quel est mon but, quelle est ma destinée, où je vais, vers où je vais, et donc où est mon but. Et si on voit, comme je disais tout à l'heure, cette idée, donc le but et la cause. La cause, donc Yesod, qui veut dire la cause, l'origine, le fondement. Quel est le fondement du service ou du comportement humain idéal, qu'on appelle donc la Avodat Hashem, le service divin. Et donc, quel est son but? Le Ramchal va tout de suite nous dire quelque chose d'exceptionnel et qui va frapper même tous les esprits. Il va nous dire qu'au fait, l'homme a été créé pour le plaisir. Pour le plaisir. Adam livra l'itaneg. Mais voilà, il y a ce qui s'arrête ici. Vous allez dire que Épicure, qui est appelé Apikoros, va nous dire que l'homme est né pour le plaisir aussi. Le grec, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, mange et bois parce que demain tu meurs. Profite de ce monde. En fait, le Ramchal ne dit pas le plaisir seulement, mais il utilise donc le concept du plaisir. Adam livra l'itaneg bachem. L'homme a été créé pour tirer plaisir de Dieu. L'homme a été créé pour se délecter de la présence divine. Extraordinaire. Mais effectivement, le Ramchal utilise donc le se délecter, donc l'envie, le désir, sans rentrer dans cette subtilité, envie et désir. La Torah elle-même, lorsqu'elle parle d'Adam Arishon, lorsque l'homme est né, sa première action, c'est la recherche du plaisir. Ta'ava ula enaim. Lorsqu'on parle donc de l'arbre, cet arbre de la connaissance, même s'il y a discussion de quel plaisir s'agit-il, le Ramchal dit c'est un plaisir intellectuel, comme est écrit Nehmad ule askil, où l'homme va choisir donc la liberté. L'homme cherche la liberté, il veut être libre, il ne veut pas être soumis. Donc Nehmad ule askil, il convoite donc ce désir de réfléchir, ce désir plus que réfléchir, de choisir, de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. On n'est plus dans le vrai et le faux, comme dit Maïmonide, mais on est maintenant dans le bien. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Donc je choisis qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est ça que l'homme veut. Mais en vérité, c'est ce que l'homme veut, mais c'est ce penchant naturel, sans être négatif ni péjoratif quand je n'ai pas de penchant. Donc c'est un penchant qui est le même pour le bien ou pour le mal. C'est le même penchant. Il a un moteur dans son esprit. L'homme possède ce moteur et qui le pousse à rechercher cette délectation, donc qu'on appelle le désir. Mais voilà, le problème c'est que quelle délectation? Quel est mon but? Sinon, alors la délectation peut être tout ce qui existe de beau ou de mauvais dans ce monde. Mais le Ramchal dit, au fait, notre délectation, elle doit être attachée
au moteur premier. Bon, j'utilise le terme aristotélicien, mais qui n'est pas bon. À la cause première. La cause première, c'est qui? C'est Hachem. Et donc, le Rambam va nous dire que la délectation, Adam lo nivra ela litaneg al Hashem velehenot miziv shechinato, et de tirer plaisir de la splendeur de sa présence. Lorsqu'on a atteint la Shrina, la présence divine, alors on a tout trouvé. On a trouvé, justement, on a atteint notre but. On a atteint le fruit de nos efforts. Il est possible, dit le Rambam, que pour la majorité des hommes, ils ne le trouveront pas dans ce monde. Et que cette présence, ils ne trouveront que le jour de leur mort et après leur mort. Et ma foi, ce monde était pour eux Ketzel Over, comme une ombre qui passe. C'était une ombre, encore une ombre. Mais celui qui veut réellement atteindre ce plaisir et atteindre cette réalité qu'on appelle la délectation, alors il doit rechercher l'essentiel. Le Rambam va nous dire plus loin qu'il y a plusieurs catégories dans le genre humain. L'idée donc qu'on a appris tout à l'heure, le genre. Dans le genre humain, il va la diviser en catégories des gens qui sont à la recherche des causes non pas efficientes, mais les lois physiques, on les appelle comme ça. Donc le Teva, il va parler donc de Chukei Teva. D'autres vont chercher la handassa, la géométrie, l'astronomie, les calculs astronomiques, donc les mathématiques aussi. D'autres chercheront plutôt l'art, le travail, façonner les choses, etc., arranger les choses. Et d'autres vont s'approcher dans le monde sacré, dans le monde divin. Mais même dans ce monde, je ne dirais pas divin, mais sacré, il y a des catégories aussi. Et là encore, catégorie dans catégorie, il nous dit, il y a ceux qui vont rechercher tout simplement l'étude. L'étude pour l'étude, tout simplement. Donc l'étude talmudique, casuistique, etc. Il y a d'autres qui vont chercher les lois qu'on va tirer, donc le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les mitzvot, comment appliquer donc les commandements divins, de quelle manière les appliquer correctement, etc. Et très peu vont être à la recherche de ce qu'on appelle l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, le plaisir de Dieu, la pureté de la pensée. Ce sont des termes qu'on appelle donc les termes de la piété. Et ces éléments de la piété que le Rambam a inclus dans ce qu'il appelle donc chassidut, en affaire chassidut, donc les ramifications de la piété, et qui concerne au fait l'homme, c'est-à-dire la crainte, mais non pas du péché, plutôt la crainte de la punition, pas la crainte de ce qui va te passer dans ta vie. La majorité des croyants ont peur d'être punis, ou dans ce monde, ou dans notre monde. Le Rambam repousse cette idée de cette punition qui n'est pas bonne. Cette crainte de la punition n'est pas bonne. Par contre, la crainte révérentielle, craindre le roi des rois. Craindre le roi des rois signifie tout simplement sa présence, elle est là. Et donc, comme un enfant qui ne veut pas, un enfant qui chérit son père, ou une femme qui aime son mari, et elle ne veut pas, ou l'homme qui aime sa femme, qui ne veut pas faire une action qui ne lui plaise pas. Ainsi, je ne veux pas faire cette action, mais qui ne lui plaît pas. Quelque chose qui va le déranger. Mais même si, au fait, dans son être suprême, rien ne le dérange. Mais ce qui le dérange, au fait, c'est ce qu'il a lui-même désigné pour arranger l'humanité, arranger la création. Donc Dieu a procédé par écrire un plan, un modèle d'une communauté idéale, de ce qu'on appelle Adam, Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Et donc, il donne ce plan. Et donc, ce qui dérange, au fait, parce que ce qui le dérange, non pas ta faute, parce que, comme dit Job, Imchatata Matifalbo, si tu fautes, qu'est-ce que tu vas affecter en lui? Qu'est-ce que tu peux affecter en lui? Qu'est-ce que tu peux déranger en lui? Et si tu as raison, et si tu deviens un homme juste, qu'est-ce que tu peux lui donner à Dieu? Donc, tu peux rien donner, tu peux rien lui retirer. Mais si on retire quelque chose à un plan qui lui a désigné, a assigné à toute l'humanité. Ceci dit que cet enseignement du Ramchal qui relie d'une part le but et le moyen. Il va nous dire tout de suite, le but
le but de celui qui veut la vie idéale, c'est la recherche de la présence divine, la recherche uniquement de l'amour de Dieu, uniquement la dvekut, l'adhésion à Dieu. Et maintenant, les moyens vont être quoi? Eh bien, les mitzvot. Les mitzvot sont les commandements. Comme je disais, souvent chez les religieux, l'idée donc des commandements, les mitzvot, on va s'atteler à les appliquer, mais au iota près, donc on va chercher notre étrog, notre cédra, s'il a un point noir, on va rechercher notre loulab, on va rechercher la mezouza, etc., bien la placer, jeter une très bonne mezouza, etc. Mais on oublie que tout cela sont donc des moyens nécessaires, attention, des moyens nécessaires pour atteindre le but ultime, qui est l'adhésion. Mais si j'oublie, au fait, le but ultime, alors parfois je peux utiliser la machine, mais pas convenablement. Il y a des gens, et prenons un exemple, il y a un ascenseur. L'ascenseur permet donc à quoi? Quelle est sa fonction? Eh bien, c'est de faire monter les gens ou faire descendre les gens. Eh bien, il y a des gens qui vont utiliser l'ascenseur parce qu'ils ne connaissent pas, donc, supposons des gens qui ne connaissent pas la fonction de l'ascenseur, ils vont l'utiliser pour une chose, pour mettre comme un grenier, des paquets, pour conserver donc des paquets. Ils ne connaissent pas donc la fonction de la machine. Ainsi, lorsque on ne comprend pas la machine, c'est-à-dire la fonction de la machine, alors dans ce cas-là, on va l'utiliser à mauvais escient. En d'autres termes, tout cela parce qu'on n'a pas compris que la fonction de chaque mitzvah, et je dis bien de chaque mitzvah, comme dit le Zohar, Kol ha-mitzvot, et Tin de Emunah, ils sont uniquement des conseils, ils sont uniquement des moyens pour exprimer sa foi, pour exprimer sa relation avec Dieu. Et donc, si j'utilise les mitzvot comme un but, alors je deviens un automate programmable. Je ne comprends rien du tout et je l'utilise à bon ou mauvais escient, mais je l'utilise tout simplement parce que j'ai rendu le tafel ikar, le superflu essentiel. Et ça, c'est dans la logique. Dans la logique, il y a donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le genre et l'espèce, il y a la cause et l'effet, et il y a le klal et le prat, il y a le principe, il y a... Le Ramchal dit d'ailleurs, en parenthèse, dans une lettre à 100 maîtres, à propos donc des détails dans la Kabbalah, il dit, moi je ne me suis pas occupé tellement des détails. Parce qu'à partir du moment qu'on relève un principe général, alors j'ai plus besoin des détails, parce que je vais retrouver les détails dans le principe général. Mais il faut que le principe général soit un principe universel, qui englobe tous les détails. Si je n'arrive pas à englober les détails, dans ce cas-là, ma théorie n'est pas une vraie théorie. C'est vrai qu'Einstein lui-même a dit qu'aucune théorie ne peut s'avérer qu'en vrai. Parce qu'il y a une spéculation, il y a des essais, il y a des expériences, et est-ce qu'elle englobe toutes les données? Einstein a englobé dans sa théorie de la relativité beaucoup plus que Newton, etc. Et d'autres viendront après et vont ajouter d'autres paramètres. Et tant que la théorie n'englobe pas, ou une théorie qui toute l'unification de toutes les données, alors il n'y a pas de principe général. Mais si on s'arrête même à un texte, peu importe le texte, qu'il soit dans le Talmud, dans la Mishnah, dans le Zohar, dans la Torah, il faut savoir au fait qu'est-ce qu'on veut apporter. On ne raconte pas une histoire. Alors il est vrai que certaines personnes vont analyser l'histoire du sacrifice d'Isaac, chacun à sa manière, chacun, qu'est-ce qui retient l'essentiel dans le sacrifice d'Isaac, ou dans Rivka avec ses bêtes, avec ses chameaux, les chameaux d'Eliezer, Eliezer suppose de faire un test à la future femme du fils de son maître, d'Isaac. Eliezer dit, le serviteur, il dit, la femme qui me dira, voici de l'eau pour toi et pour tes chameaux, quand je demanderai de moi de l'eau, alors je saurai que c'est elle que tu as réservée pour le fils de mon maître. Très bien. Alors,
On y va, on continue. L'histoire, elle ne s'arrête pas là, elle est très longue. Entre autres, elle donne de l'eau. Donc, il y a certains qui vont retenir la bonté, la clémence, la passion, la compassion, plutôt, de Rivka pour les animaux qui ont marché tellement. Et donc, c'est une créature exceptionnelle. C'est un genre humain qui est très bon. Et donc, c'est celui que tu as réservé au fils de mon mari, au fils de mon maître. Et ainsi de suite. Un autre va dire les bracelets. Non, ce sont les bracelets qu'il a offerts. Et il y a dans ces bracelets les 10 commandements, etc. Donc les midrashim parfois vont s'arrêter à des petits détails comme les bracelets, les cadeaux, les offrandes, d'autres au puits. Et la Kabbalah, elle va s'arrêter au puits. Le puits où de la rencontre, le puits où Moïse aussi va rencontrer Tzipora, sa prochaine femme, le puits où Jacob aussi va rencontrer Rachel. Alors regardez la différence entre la Kabbalah, entre l'enseignement ésotérique et l'enseignement exotérique. Parce que, dit le Ramchal, la Kabbalah elle va retenir tout de suite l'essentiel. La logique du Ramchal, elle est kabbaliste aussi. Et donc, lui-même, il va rechercher l'essentiel. Le comportement humain, oui, il y a ceux qui vont dire l'humilité. On va tout mettre sur l'humilité. Pourquoi l'humilité? C'est vrai, c'est une mida, l'humilité incarne une vertu exceptionnelle. Un homme qui est humble est aimé par les autres. Comme dit le Ramchal, l'homme humble est aimé par les autres. Mais est-ce suffisant? Bien sûr que, est-ce qu'en étant humble, je ne suis pas jaloux? Est-ce qu'en étant humble, je ne convoite pas dans mon fort intérieur? Je ne crois pas. Il y a donc quelque chose au-delà de l'humilité. Dans les vertus aussi, il faut comprendre par quoi on commence. Le Ramchal, dans ce livre, dans la Voie des Justes, va nous expliquer aussi bien que dans les commandements, que dans les vertus, c'est ça le comportement humain, donc appliquer les commandements du Seigneur et surtout donc se comporter comme un homme droit. Avant d'être un homme tzaddik ou un homme saint, d'être un homme droit, un homme honnête. Le Ramchal met tout d'abord sur le yachar. Alors que les autres vont parler de la piété, de l'humilité, etc. Non, non, non. Avant de rentrer justement dans ces catégories, on va parler d'abord d'un homme droit. Et un homme droit, c'est celui qui a un but. Et qui a un but, au fait, rien ne le dérange, ni à droite, ni à gauche. En étant droit, tu ne cherches pas ni à voler, ni à tricher, parce qu'en fait, tu veux atteindre un but. Tu n'es pas attiré par n'importe qui et par n'importe quoi. Il y a quelque chose qui, elle, anime ta vie. Et ce qui anime ta vie, c'est le but. Et le but, c'est l'origine. Le but, c'est l'origine qu'il a assignée pour l'homme. C'est l'origine, quand on dit l'origine, c'est Dieu qui lui a assigné un but pour l'homme. Mais le but de l'homme, va nous dire le Ramchal, je passe à la deuxième maintenant partie, quel est le but de la création? C'est la tava, c'est le bienfait. On n'est pas loin de la délectation. Le Ramchal va parler du but. Dans son livre Derech Hashem, dans la voie de Dieu, il parlera donc du but de la création. La création n'est pas un but. La création est un moyen pour atteindre le but. Ceux qui font de la cosmogonie, de la Kabbalah une cosmogonie, ou tout simplement ceux qui font de la cosmogonie ou de la théogonie, une recherche sur l'origine, ou plutôt sur le cosmos, la création, etc., l'enchaînement de toutes les étapes de la création, en fait, n'ont pas compris que la création n'est pas un but, c'est pas elle qu'il faut rechercher. C'est la cause. Et le Ramchal nous dit, justement dans les idiotes, dans les trois idiotes, les trois connaissances dans la Kabbalah, il nous dit que, dans la deuxième connaissance, il dit qu'en fait le but, c'est la hatava. Le but de la création, c'est le bienfait. C'est le bienfait. Dieu veut révéler le bienfait. Il veut révéler le bonheur aux hommes. Il veut la béatitude. C'est ça qu'il veut révéler. Mais apparemment, comme il explique dans la Voie des Justes, on voit que l'homme se trouve dans ce monde. C'est moi que vous, comme chez Rabbi Mamalchikimoto.
Dieu a mis l'homme dans un monde où la majorité des événements le troublent. La majorité des choses l'éloignent de ce but. Et donc il le jette ou il le projette dans un espace où, au fait, au lieu de l'aider, au fait, ils le font reculer. Puisqu'au fait, il est à la recherche d'une ta'ava, d'une envie, et il n'est jamais satisfait. Comme dit le roi Salomon, celui qui a connu tous les plaisirs, va nous dire « En adamet b'hatzi tavato be'ado ». Donc, le roi Salomon a dit « L'âme ne saurait être rassasiée ». Et donc, dans ce cas-là, aucun homme ne meurt. Il n'existe pas un homme qui meurt avec son plaisir avec lui. Il ne garde pas son plaisir. Même pas la moitié de son plaisir. Parce que ce plaisir, c'est une envie, ce n'est pas un véritable plaisir. Et le plaisir, en vérité, il doit être autre part. Il n'est pas dans l'or, il n'est pas dans ce que j'imagine, il n'est pas dans mes fantasmes, mais il est dans l'être suprême. Donc, la recherche de l'être suprême, c'est ça le véritable plaisir. Et Dieu m'a donné les possibilités, il m'a donné les moyens, il m'a donné ce monde. Et donc, Haolam Nivra, il a été créé uniquement pour l'homme, surtout pour l'homme. Bien sûr, les animaux ont leur place, bien sûr, et sans eux, on ne serait pas là. Et le minéral a sa place, et sans lui, on ne serait pas là. Donc, tout existe et tout a une raison d'être, mais par rapport à cet homme, l'homme qui s'appelle Adam, à l'image de Dieu. Donc, le Ramchal rapporte ce midrash dans Kohelet, où Dieu prend l'homme et dit, il fait promener le Gan Eden, le jardin, le paradis, il dit, écoute, viens voir tout ce que j'ai créé. Le midrash nous dit que Dieu montre à Adam toute la beauté du monde, tout. Il dit, fais attention. Il lui dit une seule chose, il lui dit, ne détruis pas mon monde. Ne détruis pas mon monde. Al-Tahri Talami. Et donc, mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas le fonctionnement du monde. Donc il utilise les machines, mais sans connaître réellement leur rôle et leur fonction. Il faut comprendre que le Ramchal, dans son livre, dans La Voie des Justes, que je conseille à chacun de nous de lire, de l'étudier toute sa vie, il nous donne donc un programme pour atteindre justement cet idéal, cette adhésion. Mais attention, chez le Ramchal, quand il parle de la 16, par exemple, il ne s'agit pas de se retirer du plaisir du monde. Non. Il faut savoir utiliser les plaisirs du monde uniquement dans le sens que je veux leur donner, à savoir, non pas par accident. Ce n'est pas tout ce qui vient, alors je mange, tout ce qui vient, je prends. Non. Il faut donc peser. Il y a un mishkal, une balance, Mosnea Dad, comme il appelle, donc la balance du savoir ou de la connaissance. Et cette balance qui va me permettre justement d'avancer, donc de ne rien retirer, mais d'utiliser juste dans la bonne mesure pour avancer vers un but. Parce que si je désire quelque chose que je n'ai pas, alors je risque tout simplement d'occulter quelque chose et qui va m'échapper à la fin. Je dois être capable de tout élever, de tout faire rentrer dans ce but ultime qui est l'adhésion à Dieu. Donc sans trop tarder encore, on reviendra peut-être encore une fois sur le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est l'adhésion. Le but de la création, c'est le bienfait. Mais c'est quoi ce bienfait? C'est quoi ce bonheur de toute la création? Elle est là. La création est un moyen pour créer le bienfait, pour créer le bien. Mais il y a le serpent et toutes ses ramifications, et des scorpions. Il y a des venins, il y a des requins dans ce monde, et qui ont toutes sortes de formes. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas donc se fermer les yeux. Non, non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est faux. Il y a une réalité qui s'appelle le mal, qui s'est habillé dans toutes sortes de créatures. Quand j'ai une réalité qui est éphémère. Parce que, comme dit le Ramchal, le mal n'est pas une réalité permanente. Elle est éphémère. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie. Mais elle est là. Elle est là, elle est relative. Elle est subtile aussi, mais elle est relative. Et très relative. Sans banaliser le mal, le Ramchal va aller plus loin dans cette troisième dimension qu'on va expliquer maintenant, à savoir quel est le but de Dieu.
sans dire le but de Dieu, mais le but de la volonté de Dieu. Pourquoi tout ça? Alors pour le Ramchal, le but, puisque pas comme beaucoup de maîtres qui, quand ils ont expliqué la création, Allah Birtsano, par exemple, dans la volonté de Dieu, il s'est élevé l'idée de créer. Pourquoi? De qui on parle? Il faut définir de qui on parle. C'est le Ein-Sof, l'infini. Mais qui est l'infini? 4 chapitres du Kala Pitra Orma, le Ramchal, dans sa métaphysique, va expliquer que l'infini, c'est la perfection. C'est lui, cette perfection. C'est la plénitude. C'est la complétude. Et elle est à l'origine de tout. Cette volonté du un, c'est la chose la plus complète. Qui est infini, qui est un espace qui ne termine jamais, qui est un plaisir qui ne finit pas. On n'est pas dans l'éphémère. Et dans cette volonté de l'infini, c'est le bienfait. C'est le bienfait qui veut prodiguer à toutes ces créatures. Et c'est là donc le but de la création. C'est là le but de la création. Mais le Ramchal, comme je disais tout à l'heure, et son but à lui, c'est quoi? C'est de révéler son unité. Gilou Yehudo, révéler l'unité. On va essayer de conclure et de relier ces trois aspects du but. Le but de l'homme, le but de la création et le but de la volonté divine. Le but de l'homme, c'est atteindre donc le plaisir infini. Le plaisir qui ne termine pas, le plaisir qui ne saurait finir, parce qu'il n'a pas de fin, parce qu'il n'a pas de début. C'est l'origine elle-même, c'est la cause, c'est la découverte de ma cause, de notre origine, et qui est mon but. Eh bien, c'est la même chose, le but de la création, tout concourt, la science, la technologie, tout concourt pour arriver à ce bienfait. À ce bienfait, toutes les découvertes, d'abord dans les sagesses et ensuite dans les sciences, sont là pour dévoiler justement ce bienfait infini. Mais c'est quoi ce bienfait? C'est quoi ce bien? Avec un grand B. C'est quoi ce bien? Eh bien c'est lui. C'est la révélation de l'unité. Donc la révélation de l'unité, c'est le bien. Et le bien, c'est le but de l'homme. Et donc, on voit que le but, il ne change pas. Il est le même dans les trois catégories. Dans l'être suprême, dans l'être inférieur et dans la création qui est ce milieu. Voilà donc pour aujourd'hui un peu rentrer dans le raisonnement, dans la pensée donc ramchalienne, en utilisant juste le terme de ce qu'on appelle la cause et le but, donc cause et effet, comprendre qu'est-ce qui est cause, qu'est-ce qui est origine, et qu'est-ce qui est effet, qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui est essentiel. Je vous souhaite tous donc un bon Shabbat, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Shalom.